Salut à toi et bienvenue sur OTEM, la chaîne de l'automatisme industriel. Je m'appelle Marc et dans ce tutoriel, on refait le point rapidement sur Wireshark. C'est un logiciel très connu qui permet de faire de l'analyse de trames réseau et ça reste très intéressant dans l'industrie parce que tu peux l'utiliser comme outil pour lire tes trames sur des protocoles industriels comme le Modbus, le BACnet, l'Ethernet IP, l'OPC, le Profinet. Bref, ça va te simplifier tes diagnostics réseau en industrie. Alors, je vais te parler des filtres spécifiques au protocole industriel. Tu pourras les appliquer aux captures réseau pour cibler par exemple un bus de communication ou un protocole bien précis. Déjà, sur Wireshark, on a plusieurs catégories de filtres. On a des filtres qui sont d'abord liés à l'adresse IP. Donc dans ce cas-là, tu viens taper ici dans le champ de filtre le filtre IP.adresse pour pouvoir cibler une adresse bien spécifique. Par exemple, on a celle-là qu'on va utiliser. Donc, tu marques égal 141.81.0.10 par exemple, et ça va nous filtrer donc tous les paquets qui contiennent cette adresse IP-là en source comme en destination. Ça, c'est le premier filtre, l'adresse IP. D'ailleurs, tu peux bien spécifier, si tu veux par exemple juste les paquets dont la source correspond à cette adresse IP-là, tu marques SRC pour bien cibler la source. Et sinon, si tu veux cibler la destination, un paquet qui est destiné à cette adresse-là, tu marques DST dans le filtre. Donc très important de bien doubler le égal, sinon ça ne fonctionne pas. Et quand tu vois un fond vert au niveau de ton filtre, c'est que le filtre est bon. Tu vois, quand j'enlève un égal, le filtre n'est plus bon. Pour qu'il soit bon, donc avec le fond vert, il faut qu'on mette bien les deux symboles. Ça, c'est pour les filtres liés à l'adresse IP. Ensuite, les filtres protocoles industriels qu'on va regarder. Déjà, on a les filtres liés au type de trame. Donc, globalement, pour les protocoles industriels, tu as deux types de trames, des trames TCP ou des trames UDP. Pour le TCP, tu as juste à marquer TCP ici et ça te filtre toutes les trames, tous les paquets qui arrivent en TCP. Et pareil pour UDP, tu marques simplement UDP. Donc voilà, et après, maintenant, quand on veut cibler un bus de communication précis, comment est-ce qu'on fait? On va voir le cas pour 5 protocoles qui sont très récurrents. Le premier, c'est BACnet. Donc pour pouvoir cibler du BACnet ici que tu vois déjà, il faut bien préciser le filtre qui s'appelle BACApp pour BACnet Application. Donc ça va te cibler tous les paquets qui ont comme couche applicative du BACnet. Après, si on veut cibler de l'Ethernet IP, donc protocole Ethernet de Rockwell, on va marquer CIP. Pourquoi CIP? Parce que Common Industrial Protocol, c'est la couche en fait qui est sous-jacente à tous les protocoles Ethernet de Rockwell. Donc CIP, là tu vois, tout est paquet donc en Ethernet IP, on le voit bien ici, avec le détail à chaque fois. Ça, c'est pour Ethernet IP, donc deuxième protocole souvent utilisé. Le troisième, ça va être Modbus. Donc là, le filtre, il est simple, c'est tout simplement Modbus. Et donc là, tu vois notamment les registres Modbus qui sont en lecture ou en écriture, voilà, au niveau des paquets. Quatrième protocole, on a OPC-UA qui est souvent utilisé aussi. Donc tu peux filtrer en marquant OPC-UA directement. Et là, tu vois apparaître tout le trafic en OPC-UA. Et après, le cinquième protocole qui est aussi récurrent, ça va être le Profinet. Et Profinet S7, du coup, on le marque comme ça, S7com pour le filtre. Et voilà, donc ça nous filtre tous les paquets qui viennent des échanges de com en Profinet. Donc ça, ce sont les 5 filtres pour les protocoles industriels. Après, on a des filtres qui sont liés au port. Donc tu peux cibler un port TCP par exemple en marquant tcp.port égal à par exemple 443 pour le HTTPS. Donc là, on voit qu'il y en a 3 paquets qui sont échangés en HTTP sécurisé. On peut cibler un autre port, par exemple le 502 pour le Modbus. Donc là, voilà, tu vois que ça correspond au port qui est utilisé pour la communication Modbus. Ça, c'est pour les filtres liés au port. Et enfin, on peut regarder un peu quelques expressions. Donc, tu peux combiner plusieurs filtres. Par exemple, on va dire qu'on veut les adresses IP qui correspondent à 10.50.1.10
et qui sont Modbus. Donc à ce moment-là, on va mettre et Modbus. Voilà. Et donc ça nous cible tous les paquets qui correspondent à cette combinaison-là. On peut faire la même chose avec un OU. Donc dans ce cas-là, c'est la double barre qui nous permet voilà, de sélectionner tous les paquets qui sont soit Modbus, soit provenant d'une adresse IP qui correspond à ça. Donc les filtres avec des expressions, ben, tu peux en combiner plusieurs pour pouvoir faire ton analyse. Donc voilà tout pour les filtres Wireshark pour simplifier ton diagnostic réseau en industrie sur des protocoles, des bus de communication couramment utilisés sur les machines. Si tu souhaites recevoir là le fichier des captures que j'ai utilisé, ben, signale-le en commentaire et je t'enverrai la capture pour tester les filtres Wireshark chez toi. Et je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt.